Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir ? Ah, le pendu vous parle de quelqu'un qui est bloqué. Pour moi, c'est l'autre, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, une énergie masculine. On vous parle de quelqu'un qui est bloqué. Peut-être que vous l'avez bloqué aussi sur les réseaux sociaux ou sur les messages. On a une personne en tout cas qui est bloquée. On vous parle d'un lien avec vous. On a l'empereur. Bon, après c'est quelqu'un qui ne bougera pas. Hein. C'est une énergie masculine très ferme, très sûre de soi, en tout cas catégorique, certainement concentrée sur sa vie matérielle, professionnelle, financière, dans sa zone de sécurité, relationnelle, comportementale, égotique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 5 de terre. Ah. Alors, j'avais pensé qu'on ferait peut-être un tirage l'autre vous. Donc, ça voudrait dire que vous, ça vous atteint, que vous êtes dans une... Ça atteint peut-être à votre vie professionnelle, matérielle, financière, parce que ça atteint votre morale, votre bien-être, d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc. Mais je crois que c'est plutôt l'autre, c'est plutôt cette personne qui a actuellement des problèmes de travail, de matériel, d'argent. D'où l'idée de pallier à ça en se concentrant sur le travail, justement. Ou alors, c'est que cette personne se sent rejetée par vous. C'est lui, alors ouais, peut-être que vous l'avez bloqué ou vous l'avez en tout cas viré d'une manière assez brutale. Et il ne bouge pas, mais il se sent mal de cette situation, de cette relation dynamique avec vous. On a la reine d'eau. D'accord. Alors déjà, vous, on vous dit attention parce que vous, ça peut atteindre votre vie matérielle, parce que votre bien-être, parce que vous êtes trop gentil en tant qu'énergie féminine. Mais je crois que c'est pas ça ce qui se passe. Je pense que vous, en fait, c'est que cette personne est choquée, déçue ou touchée ou surpris, parce que d'habitude vous êtes gentille et d'habitude vous êtes à ramper. À débloquer ou à re-aimer, à quémander, à en souffrir, sinon à être triste qu'entre vous ce soit fini, bloqué là. On a la grande prêtresse, c'est l'intuition, la clairvoyance. Écoutez, dans ce tirage, on va vous aider à voir clair. On va vous donner une petite caméra cachée pour voir ce qu'il se passe dans cette relation, et je pense chez l'autre, parce que chez vous, à moins que on vous donne des indices sur ce qui va se passer si vous vous sentez pas bien, que ça atteint vos finances, parce que votre morale, je sais pas pourquoi les deux peuvent être liés, peut-être il y a une histoire de travail aussi qui vous relie, de matériel. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le pendu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le roi de coupe. Déjà, on vous dit que cette personne vous aime. Cette personne-là qui est bloquée, que vous avez bloquée ou qui est bloquée dans son ego à ne rien faire par rapport à vous, cette personne vous aime profondément.
On a le 9 de denier. D'ailleurs, plus vous êtes libre, plus vous êtes indépendante, indépendant, plus vous êtes détaché, plus vous réussissez, plus vous êtes bien, et plus vous êtes bien sans cette personne, et plus il vous aime. Il vous aime de savoir, de voir, de constater que malgré votre rupture, votre séparation, ou votre blocage de communication, de réseaux sociaux, de messages, je ne sais quoi, eh bien vous rayonnez, vous. Ça n'en attend pas vos finances, votre réussite, votre bien-être, votre rayonnement personnel, votre beauté. Faites que vous vous sentez bien, quoi. On a la tempérance. Alors, on vous parle des choses qui prennent du temps. Après, c'est une question de durée, là. Là, ça va être une notion de... Ça se joue sur la durée. C'est-à-dire que, je pense qu'on a cette personne, et vous aussi, c'est une question un petit peu de course contre la montre, ou au contraire, quoi, de temps qui s'allonge. Cette personne... Je ne sais pas si on a quelqu'un qui doit être sûr de constater que vous êtes vraiment bien, sans lui, sans elle. Et vous qui voyez le temps qui s'écoule et qui passe, et à constater que bon, ça ne s'arrange pas entre vous, mais que vous êtes quand même bien, sans. Et on a le 3 de coupe, avant qu'il y ait des retrouvailles. Apparemment, il va y avoir des retrouvailles avec cette personne, mais on a cette personne, je ne sais pas s'il doit être convaincu d'une autonomie chez vous, d'une indépendance, d'un bien-être, ou s'il doit être convaincu, ou je sais pas, est-ce que c'est souffrir de vous voir si bien, ou est-ce que c'est une guérison? On a peut-être quelqu'un qui doit... C'est peut-être une personne qui a peur de l'attachement aussi, et qui... vous aime de vous voir libre et heureuse et détachée et heureux. Et du coup, bon, voilà quoi. Il y aura des retrouvailles entre vous, mais pas maintenant. Il faut que cette personne soit sûre que vous soyez vraiment bien sans, ou soit sûre qu'il vous aime aussi, sans que vous soyez là. Bon, alors sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Essayons de comprendre. Ah ouais, mais c'est ça. On a le 8 d'épée. On a cette personne qui ne bouge pas, qui est dans des pensées limitantes, dans des peurs ou bloquée dans une prison, dans une situation. Et on a la reine de bâton. C'est marrant parce que dans tous les débats, dans tous les questionnements, dans toutes les colonnes et toutes les cartes, c'est vous qui gagnez la bataille. Vous reprenez votre pouvoir. C'est-à-dire que ça vous fait rien que cette personne ne bouge pas. Bah, si vous l'aimez ou s'il y a eu un lien, une connexion entre vous, vous préférez que cette personne bouge, mais s'il ne fait pas, bah, vous n'allez pas le forcer, quoi. Vous n'allez pas quémander, vous n'allez pas courir après, et vous n'allez pas surtout en être triste si ça ne se passe pas. Je crois qu'en fait, on a cette personne qui est autant, je sais pas si c'est agacé ou si c'est... En fait, on a une personne qui est peut-être perdue, qui est à la fois constate que vous avez repris votre pouvoir, vous êtes bien sans lui, sans elle, que vous voilà, que ça vous atteint pas. Et à la fois, je pense, cette personne a une pensée limitante, se disant que ça veut dire que vous domineriez la relation si vous étiez ensemble, si vous repreniez une relation, si vous étiez vraiment ensemble. Et je sais pas, c'est entre... En fait, on a quelqu'un qui est à la fois heureux de constater que vous êtes bien, ou vous aime bien, détaché, libre, indépendant, indépendante, faisant votre vie. Ça, c'est l'amour pour vous. Et il y a à la fois l'idée que, en même temps, c'est comme si vous avez un pouvoir de domination, de séduction ou d'aval sur la relation, si vous êtes bien comme ça, de votre côté. Et du coup, on a une personne qui ne sait pas, je pense, si ça l'attire, s'il l'aime, ou si ça l'effraie, le perturbe, le dérange, en atteint à son ego ou à sa pensée dans la dynamique d'une relation, comment ça se passerait, et ce serait pas forcément bon. Enfin, c'est un peu bizarre.
Vous savez, c'est le côté « fuis-moi, je te suis », c'est on aime ceux qui nous aiment pas, on aime ceux qui nous font du mal. C'est pas que vous faites du mal, c'est que vous faites votre vie, et à la fois il aime bien, et à la fois il a des pensées limitantes à ce sujet, il se dit « ouais, mais non, je veux pas bouger, parce que dans une relation, ça voudrait dire que, après, par la suite, machin, blabla. » Alors sur le 5 de terre, on a l'as de coupe. Alors, on vous parle d'un grand amour. On vous dit que cette personne, quand même, je crois qu'il se prend la tête beaucoup. Il se prend la tête pour pas grand-chose. Je pense qu'il y a encore une histoire. C'est peut-être un mec. Alors, du coup, les hommes, ils se disent qu'ils doivent dominer une relation. Ou alors, c'est une nana. Ils se disent que les hommes doivent être assez... Je sais pas quel est son délire. Mais cette personne n'est pas bien, quand même, de ce qui se passe entre vous. Parce que, à ses yeux, vous êtes un grand amour. Et il cache ce grand amour. Il vous cache ses sentiments, il cache cette relation à d'autres personnes. Et je crois que d'un certain côté, c'est pas que vous êtes pas bien dans votre travail, vos projets, ou voilà, dans votre bien-être. En fait, c'est que vous trouvez ça dommage. Autant l'autre, il trouve des explications à pourquoi il faudrait pas être ensemble. Et c'est des histoires de domination, de dominant, de dominé, à la fois il aime bien et à la fois il aime pas. Mais vous, c'est juste un constat de c'est dommage, en fait. C'est du gâchis, c'est juste complètement débile, en fait. Parce qu'on s'aime. On a le 8 de coupe. C'est pour ça que vous vous éloignez, vous. Parce qu'en fait, vous vous éloignez de la stupidité. Donc en fait, je ne sais pas si c'est contre-productif, parce que je ne sais pas quel est l'objectif de cette personne. Si vraiment son objectif est de vous retrouver. Mais vous, la seule chose que, en fait, vous vous dites, ben, c'est juste complètement con, en fait. C'est pas que vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, humilié, c'est injuste et je ne sais pas quelle blessure de l'âme. C'est que, pour vous, c'est un grand amour, vous aimez, l'autre vous aime. L'autre vous aime et on vous parle de cette relation et dans cette relation, je pense que vous l'aimez aussi. Voilà, sinon, ben, vous arrêtez la vidéo là, ça vous parle pas, c'est pas pour les gens qui disent j'en veux plus, machin. Vous vous aimez tous les deux, mais en fait, l'autre est débile mental. Excusez-moi de me répéter tous les soirs et d'insulter tous les soirs, mais je veux dire, il y a des cons, en fait. Il y a des gens qui sont débiles, ils sont attardés, ils sont cons. Et donc, vu que vous ne voulez pas un grand amour qui est con, ben vous vous éloignez, vous vous barrez, vous dites... C'était peut-être un grand amour, mais je crois que c'est pas un grand amour, c'est juste une grande attirance, parce que vous ne voulez pas... Vous êtes peut-être tombé amoureuse, amoureux de quelqu'un, ça c'est l'attirance physique. Il y a peut-être une alchimie, il y a un truc qu'on n'explique pas, il y a un charme, il y a un délire, il y a un humour, il y a un sourire, il y a un machin, il y a un truc. Mais après, c'est le cerveau. C'est le comportement de la personne et ses objectifs. Et là, on est sur un débile, on est sur un attardé, un con, un abruti. Donc forcément, vous ne l'aimez pas. Vous vous éloignez, il est débile, il est con. Non, parce que lui, il faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir à qui domine. Qui domine, ou je sais pas quoi. Oui, mais pour l'instant, j'ai des problèmes de fric, ou de travail, ou de matériel, je dois bosser là-dessus. Mais quel rapport, mon gars? Tu peux pas ken un soir par semaine, la meuf que tu kiffes? Ça t'empêche. Je veux dire, pourtant, on va pas y passer la vie non plus, quoi. Non, mais non, il peut pas. Il faut qu'il règle des problèmes de fric, ou des problèmes d'ego, là, de oui, mais dans cette relation, je suis dominée. Et pourtant, il kiffe ça, cet abruti, en plus, parce qu'il aime les femmes libres et indépendantes, donc il est vraiment débile mental, donc c'est pour ça que vous vous éloignez, quoi. Donc encore une fois, excusez-moi, hein, j'aimerais faire attention à mes propos, vraiment, j'aimerais ne pas dire ce genre de choses, j'aimerais maîtriser. Mais quand les gens sont cons, comment on fait? Comment on fait pour ne pas le dire et ne pas le penser? Alors, sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de coupe. C'est emmerdant, parce que de votre côté, vous vous ennuyez au niveau sentimental. Parce que soit il n'y a personne, soit c'est pas hyper épanouissant. Vous lorgnez toujours sur ce grand amour, vous dites, putain, mais c'est dommage quand même, on se kiffe. Mais si la personne était moins conne, au lieu d'être chacun dans son coin, mais lui, ça l'emmerde pas, non? Non, parce qu'il faut qu'il travaille, quoi. Mais comme si vous n'avez pas du boulot, tu sais. Encore un abruti. Excusez-moi. C'est tellement... La vie est tellement mal faite, les gens sont tellement bêtes. Bon, bref. Donc vous vous ennuyez dans votre coin. On a le chariot. C'est pas grave, on a une victoire. En plus, l'autre, il est tellement con. Encore une fois, encore une connerie. Il n'a pas compris que pour réussir dans la vie, il faut suivre l'amour, en fait. C'est l'amour qui va te donner des ailes, qui va te donner des idées pour des projets, des passions, des opportunités. Tu vas peut-être même faire des projets avec ta meuf, avec ton mec. Donc sois pas attardé mental, arrêtez à rester dans ton taf de merde, de cartésien, d'abruti, là.
Bon, de votre côté, écoutez, c'est pas un souci, parce que déjà vous vous éloignez d'un cassos, d'un bolos, d'un attardé mental, c'est pas votre grand amour, c'est juste un gars débile, une meuf débile, et puis vous réussissez dans vos projets. Voilà, vous réussissez dans votre travail, vous avancez dans vos projets, je sais pas, vous prévoyez des déplacements, déménagements, voyages, enfin voilà quoi. On a l'as de bâton. Ah! En plus, il y a une nouvelle passion pour vous. Alors, il y a peut-être une nouvelle passion amoureuse. Ben, qui va à la chasse perd sa place. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un. Vous allez ou vous avez trouvé quelqu'un qui est plutôt attirant, qui est plutôt sympathique, et on va peut-être batifoler avec. Voilà, mais tant pis. Ou alors, vous allez faire des projets de passion. On a le 2 de denier. Je crois que vous, de votre côté, en tout cas, on vous parle de conserver votre équilibre au niveau du travail, au niveau de passion. Et puis, écoutez, entre votre vie professionnelle et puis une éventuelle nouvelle histoire, bah, ça a l'air d'être plus une histoire de cul qu'une histoire d'amour. Mais bon, pourquoi pas? On a l'as de denier. Oh, bah écoutez, alors déjà on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais je crois qu'on n'a pas besoin de vous le dire parce que vous réussissez déjà, parce que bah, vous avez compris la vie, que dans la vie, jamais, jamais, au grand jamais, on doit privilégier le travail à l'amour. Jamais le fric devant l'amour. Voilà. Non, après ça veut pas dire qu'on doit passer la journée au lit non plus, mais bon. Voilà, il y a des limites, encore une fois, il faut toujours préciser parce qu'il y a toujours des attardés, mais bon. En tout cas, vous devrez avoir confiance dans votre réussite, que ce soit au niveau du travail, mais même, j'ai envie de dire, au niveau d'un... Je sais pas si c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle passion amoureuse, c'est un nouveau délire physique en tout cas. Ouf, roi de bâton, ouh, en même temps, il est caliente, il donne envie, quoi. Bon, il sent bon le sable chaud, il est peut-être un peu mat de peau, il est... Lui, il a compris, quoi. Lui, par exemple, le mec, la meuf, là, selon ce qui vous intéresse et ce qui s'est présenté à vous, parce que je crois que vous êtes sur un nouveau délire, lui, il a compris qu'on va pas passer la vie à bosser, quoi. Il a compris un peu l'ambiance. Il sait un peu mettre où sont les priorités, quoi. La base, en fait. Et il pourrait être tout à fait sympathique physiquement. D'ailleurs, peut-être vous l'avez déjà essayé. Regardez, ah ben voilà, c'est Antonio, c'est le retour d'Antonio, parce que vous l'avez demandé Antonio, mais peut-être il a un autre prénom. Bon, en tout cas, lui, il est caliente. Donc, peu importe son physique, mais voilà, on sent qu'on va passer des bons moments, quoi. Et qu'il est... Bref, je vais pas dire ce que j'allais dire. Mais voilà. Bref, il est volontaire, quoi. Ouh, on a la reine de denier. J'ai envie de vous dire. Alors là, écoutez, vous ne devriez pas jeter cette nouvelle relation possible, parce que cette relation vous permet de travailler encore plus votre indépendance, votre complétude et votre détachement du premier bolos, là, qui est vraiment un attardé, je répète encore une fois, parce qu'il vous aime, et parce que pour tous les deux, c'est réciproquement un grand amour. Mais monsieur, madame préfère travailler ou réfléchir à qui domine qui, parce que son petit ego mal placé. Eh ben écoutez, une nouvelle relation pour vous permet de profiter de la vie, de kiffer, et d'encore plus vous détacher de la première personne. Donc j'ai envie de vous dire, amusez-vous bien, et puis voilà, quoi. Les absents ont toujours tort, il n'a qu'à pas bosser ou se poser des problèmes de conscience. Alors, sur le pendu, le roi de coupe, le 9 de denier, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? L'ermite. Mais regardez ce débile. Il préfère réfléchir, il préfère rester dans son silence, plutôt que de vous parler, plutôt que de vous voir. Pourtant, vous, je pense, à la base, si vous aviez le choix, vous sauriez plus voir cette personne que vous aimez, plutôt que voir une nouvelle personne. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait aussi? Qu'est-ce qu'il fout? Pendu, roi de coupe, ermite. Est-ce que c'est pas un débile? Bien entendu que si. Il est bloqué, à la fois dans son amour pour vous, et dans son silence, et dans sa réflexion. Mais se croit-il intelligent? Mais pourquoi fait-il ça? On a l'équilibre des polarités. Écoutez, les choses se rééquilibrent en attendant, parce qu'il y a peut-être des retrouvailles entre vous à venir, mais en attendant, ce qui va s'équilibrer, c'est votre petite revanche. Peut-être aussi qu'il vous a laissé pour d'autres priorités. Ah, parce que monsieur, madame a des enfants, est marié à d'autres personnes, à ces petites relations de soi-disant maturité émotionnelle. Et ces engagements de projet, eh ben écoutez, c'est pas grave, les choses se rééquilibrent pour que vous ayez une petite vengeance, une petite revanche. Allez, une petite revanche. Et ce bel Antonio qui vous tend les bras, quoi.
Parce que lui, il vous a vu, il s'est dit, pas normal de pas vouloir passer des bons moments avec toi. Je te le fais pas dire. L'énergie tient. Oh, qu'elle est mauvaise. Ou la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange glacé. Et je crois que vous allez avoir votre vengeance, votre revanche. Mais on veut pas une vengeance à la base. On veut le mec qu'on kiffe. Mais cet abruti, il préfère réfléchir, il préfère travailler, il préfère rester dans son ego, il préfère s'occuper de ses gosses ou de sa femme ou je sais pas de quelle pigeonne. Donc, bon, eh ben, écoutez, tant pis pour lui. En attendant, vous, il y a maintenant l'énergie tierce est de votre côté. Alors, lui, il va bien s'emmerder avec son énergie tierce parce que je crois qu'elle est pas aussi attirante et volontaire qu'Antonio. Je sais pas, ça doit être sa fille qui fait la gueule, ou son fils, ses enfants, ça peut être sa femme, son conjoint, relou, ça peut être de je sais pas qui, et vous, bah écoutez, vous tournez les yeux ailleurs. Hein. Voilà. Et ouais, mais qu'est-ce qu'ils font les gens aussi? Pourquoi ils sont cons aussi? Pourquoi sont-ils bêtes? Ils croyaient peut-être que vous allez l'attendre toute la vie, peut-être, sans avoir personne. Je crois qu'il vous a mal vu, quoi. Alors, sur l'empereur, le 8 d'épée et la reine de bâton tombent vers là. Ou la stabilité à l'envers, ou le roi de trèfle, ou qui va pas pouvoir travailler longtemps, ou que ça va le perturber, ou de savoir, d'apprendre, de ressentir, de se douter que un jour ou l'autre, vous rencontreriez quelqu'un, vous batifoleriez, vous auriez ne serait-ce qu'un plan cul. C'est pas obligé. Ah, allez, suffisamment quand même charmant, intelligent et avec de l'humour pour que ce soit quand même un petit peu sympathique. Mais je vous dis, cette personne en face de vous, là, qui fait son malin, qui est peut-être le vrai homme, femme, l'amour sacré de votre vie, mais qui préfère toujours son ego, son fric, ses pensées limitantes, sa prison, ses tierces, ses cons avec lui et ses conneries. Et déstabiliser que vous repreniez votre pouvoir. Déjà que vous en avez rien à carrer. Vous n'êtes pas perturbé de plus être avec cette personne. Vous préféreriez être avec. Mais ça va pas vous empêcher de vivre, de travailler, d'être heureuse, de rayonner, d'être belle et d'attirer quelqu'un d'autre. Et ben là, il va pas pouvoir... ça va être difficile pour lui de travailler. De se concentrer sur le travail, le matériel, l'argent, quand il sait que... Vous voyez ? Parce que vous, il y a des moments dans la journée, eh ben, vous ne travaillez pas. Et vous êtes avec Antonio. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça pique. Oh, c'est dur. Alors, sur le 5 de terre et l'as de coupe. Mais bon, écoutez, il faut ce qu'il faut. Il faut qu'ils comprennent aussi les gens. On a la vérité. Ouais, mais la vérité. Ben oui, mais c'est ça la vérité. Eh oui, mais il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Il n'y a que par la souffrance. Ce genre de personne ne comprend que par la douleur. Pourtant, vous êtes un grand amour, vous vous aimez mutuellement, mais il aime souffrir. Et je pense qu'il est un petit peu masochiste. Contrairement à ce qu'il raconte et ce qu'il se prétend à lui-même, qu'il est la personne qui a de l'ego, que c'est lui qui doit dominer, que qu'est-ce que c'est que ça, que cette femme qui reprend son pouvoir sur lui et qui décide, et qui lui fait ressentir ça et qu'elle s'en fout et machin. Il adore ça en réalité. La vérité, je crois, en tout cas je ne sais pas s'il adore ça, mais inconsciemment il aime ça parce qu'il aime souffrir. Parce que vous êtes son grand amour, mais il faut qu'il se sente rejeté, abandonné, trahi par vous, humilié, et qu'il sente que c'est injuste, parce que vous êtes éloigné et que vous n'êtes pas toute seule. Pour qu'ils comprennent la vérité c'est que s'il souffre, c'est qu'il vous aime. S'il est déstabilisé et qu'il n'arrive plus à bosser, c'est qu'il vous aime. S'il s'encarre le cul de ses tierces à la con, en plus font la gueule et sont des connasses, connards, des abrutis, c'est que peut-être c'est vous qui êtes plus importante dans sa vie. Et que du coup, il a des choses à vous dire, il a des choses à régler, des choses à couper, des nouveaux départs à prendre. C'est ça la vérité qu'il doit comprendre. Mais malheureusement, il doit la comprendre par la douleur, par la souffrance. C'est complètement con. Encore une fois, on ne souhaite pas la souffrance, on ne souhaite pas insulter, on ne souhaite pas le mépriser. C'est lui qui se met dans cette situation. Pourquoi fait-il ça? On a la prise de risque, le 8 de trèfle. Eh ben écoutez, vous allez prendre le risque de voir cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Surtout si vous savez que ça peut le faire souffrir. Ben écoutez, demain je devine un petit peu de vengeance. Donc je crois que vous allez travailler cette nouvelle relation, relation. Là on ne vous parle pas d'amour, là on est dans le purement physique. Mais vous allez travailler au corps cette relation. Vous allez prendre le risque du travailler cette situation. Bon, vous continuez vos projets, hein. Vous n'êtes pas, parce que vous
Vous avez du temps, vous ne passez pas votre vie à travailler pour je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a à payer? Qu'est-ce qu'il a à prouver? Qu'est-ce qu'il a à rembourser, à garder? Qu'est-ce qui doit disparaître de sa vie et auquel il se raccroche comme ça? Et qu'il faut autant qu'il travaille et pas qu'il batifole avec vous. On ne sait pas ce que c'est. Mais vous, en tout cas, vous aurez du temps pour... Alors, si c'est pas vos passions, pour lesquelles vous surmontez des défis, vous relevez tout ce que vous avez à faire, c'est ce fameux Antonio. Voilà, cette nouvelle relation épicurienne. Alors, on continue. Sur le pendu, on a le bouleversement. Je crois que cette personne va être bouleversée. Même, il n'y a que comme ça qu'il comprend. Il n'y a que comme ça qu'il va peut-être quitter sa meuf, sa tierce, je sais pas qui, sa famille. En plus, c'est toujours des gens toxiques. On ne sait pas. C'est quelqu'un qui l'a pris pour vous faire chier ou pour vous oublier. Vous l'avez pas pris pour le faire chier, pour l'oublier. C'est parce que lui, il veut pas être là. Que la vie vous envoie quelqu'un pour vous venger. Ou au moins prendre une revanche, si on doit mettre un petit peu de sucre et de mousse là, sur les termes, mais ça revient un peu au même. Lui, non, il a pris quelqu'un pour... voilà. Ou alors, il était déjà avec une connasse, et c'est avec vous qu'il l'a trompé, même si je vous encouragerai jamais à être avec un mec, une meuf mariée en couple, parce que c'est des cassos qui savent pas se libérer. Mais bon, peut-être ils ont besoin d'une rencontre et de comprendre la vie pour s'en libérer. Ou alors, c'est des gosses relous et capricieux, ou c'est des parents ou des amis. Eh bien, il va comprendre l'ambiance. Il va comprendre que vous vous êtes barré, que vous êtes avec quelqu'un et ça va le bouleverser. Il va se rendre compte qu'il doit bouleverser sa vie et se débarrasser de tierces relous en plus qui plaisaient. Parce que les gens pas relous, on n'a pas besoin de s'en débarrasser. Hein. On explique poliment qu'on est polyamoureux et ça dérange personne puisque la meuf est pas relou et ou le mec non plus et tout le monde est content. On explique à ses enfants qu'on va faire sa vie et ils sont ravis parce qu'ils sont pas toxiques, ses parents, ses amis et voilà quoi. Mais il y a que les relous dont il faut se débarrasser et lui il faut qu'il comprenne ça. On a les intuitions. En tout cas, vous écouterez vos intuitions. Je crois que vous aurez encore des messages à propos de cette situation. On a le mensonge. Ah, alors est-ce que c'est faux? Est-ce que ça va pas le déstabiliser du moins du monde? Parce que ce qu'il préfère dans la vie, c'est son fric. C'est son travail, c'est son fric, c'est son argent, c'est sa baraque qu'il a acheté avec l'autre connasse. Pardon. Je sais pas ce que c'est. Peut-être. Eh ben, dans ce cas-là, tant mieux que vous ayez Antonio, parce que c'est peut-être Antonio qui est votre grand amour, et lui, c'était juste, non pas un abruti, mais juste quelqu'un qui s'en fout. Et c'est très bien, à un moment donné, eh bien, de s'en rendre compte qu'en fait, en réalité, il n'est pas perturbé le moins du monde, il s'en bat la race, parce qu'il vous a jamais aimé, qu'il a toujours préféré son fric, sa vie, sa stabilité, tout ce qu'il avait déjà construit, ou tout ce qu'il voulait construire, au lieu de construire avec vous. Eh ben, tant mieux, dans ce cas-là. Voilà, c'est pas un problème, hein. Encore une fois, les absents ont toujours tort, et bien s'il doit rester absent pour l'éternité, c'est que c'était pas la bonne personne. On a la libération. Voilà, de toute façon, cette nouvelle relation, rencontre, amour passionnel, épicurien, Antonio, Julio, je ne sais qui, voilà, vous permet de vous libérer de cette relation, soit parce que c'était pas la bonne personne, voilà, simple, net, efficace, précis, rapide et vrai, soit de cette relation qui n'avançait pas, de la partie non avançante de la relation et surtout du gars, de la meuf. Et on a la confiance. Donc on vous dit, on vous parle d'avoir confiance en vous, mais je crois que vous avez déjà confiance en vous. Parce que vous, déjà, vous réussissez dans vos projets, vous êtes bien, vous n'êtes pas mal, vous n'êtes pas à l'article de la mort après ce blocage, cette rupture entre vous, après je sais pas quoi. Donc tout va très bien. Donc, écoutez, c'est le top. Et tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le célibat heureux. Ah, alors peut-être ça va pas marcher avec Antonio. Vous allez préférer être célibataire, vous allez dire, ouais, mais franchement, le ken pour le ken, c'est quand même moins sympa que quand il y a de l'amour, quoi. Non, qu'il y a un petit délire, qu'on est un petit peu sur une fusion intellectuelle au passage, un truc un peu alchimique, spirituel, un truc un petit peu destiné, un truc un petit peu qui a du piment, qui a de la passion, qui a de la substance, qui a un petit peu de fond là. Parce que franchement, sinon c'est quand même un petit peu que pour les cassos, quoi. Donc vous allez peut-être préférer rester célibataire. On a l'engagement. Écoutez, je ne sais pas, mais vos anges gardiens s'engagent à vous donner les bons messages en tout cas. Alors peut-être que, encore un échec. Encore un Antonio que vous espériez peut-être. Peut-être. C'est con, hein. C'est dommage, c'est pour ça.
Parce que quand on cherche un vrai amour, on se contente rarement d'un truc juste sexuel. Mais on ne sait pas pourquoi les abrutis, eux, se contentent d'une vie matérielle ou familiale. C'est là où c'est assez fascinant et je pense qu'il y a le monde se divise entre deux catégories. Ceux qui savent ce qu'est l'amour et qui veulent le vivre et qui ont du mal à le rencontrer et retrouver, parce que c'est assez rare, et ceux qui ne savent pas ce que c'est l'amour et surtout qui s'en battent la race. Voilà. Eh ben écoutez, il vaut mieux le savoir. Comme ça, au moins on ne souffre pas. On se dit, bah écoutez, je suis dans telle catégorie, l'autre est dans telle autre. Au moins ça nous permet de nous éloigner, de ne plus l'aimer. Voilà, on n'aime pas un abruti. Alors, on a le 8 de bâton. Alors cette personne va vous parler ou va comprendre que vous avez quelqu'un d'autre. On a le diable. Oh là là, dans sa tête vous êtes le diable. Mais c'est qui le diable? C'est qui le diable? Est-ce que c'est pas plutôt cette personne qui se sacrifie pour des tierces personnes toxiques? Des gens là, des je sais pas qui servent à rien. Bon, ce qu'il va comprendre, alors soit il va se dire que vous êtes toxique, méchante, le diable, parce que vous le laissez, au lieu de l'attendre, sans rien faire, vous avez rencontré quelqu'un et vous batifolez sexuellement. Soit il va se rendre compte que ces énergies tierces dans sa vie sont toxiques. Peut-être il doit juste se rendre compte qu'à un moment donné, il y a un moment de flottement, un truc qui le fait chier, qui le titille avec vous, et qu'en même temps, sa vie est chiante. Parce que les gens qui la composent sont toxiques, en réalité plus toxiques que vous. On a le 8 de coupe. Malheureusement, je vais quand même vous dire les choses. C'est pour ça que vous pouvez vous éloigner de cette personne. Cette personne, on n'a rien à carrer, en fait. Cette personne s'en bat la race. On va dire les choses honnêtement. Parce que franchement, je crois que vous n'êtes pas avec le même cerveau, quoi. Parce qu'il préfère, je sais pas. Déjà, alors peut-être il veut deux personnes. Peut-être cette personne est en train d'assumer. Peut-être en se rendant compte que vous pouvez avoir quelqu'un, ça le pousse à se bouger son cul pour assumer une double vie, au grand jour. Parce que pourquoi pas? Peut-être qu'il est tombé amoureux de vous, mais il aime bien aussi sa femme, sa meuf, je sais pas qui, et qui voudrait assumer les deux. On a l'as d'épée. Ah, peut-être. Ah, on a peut-être une vérité qui émerge comme ça. Que, mine de rien, bon, il est possible que cette personne se dise, mais si la personne qui partage ma vie n'est pas chiante et une énergie tierce toxique, cette personne devrait accepter que j'aime quelqu'un d'autre. C'est une idée qui émerge à son esprit, qui sort de ses pensées limitantes et qu'il aurait envie de dire. On a le soleil, ah ouais, le bonheur. Alors là, il serait content. Alors là, après, c'est à vous de voir, parce que des fois, vous n'êtes pas pour le polyamour, le trouble, la double vie au grand jour, hein, même si elle est assumée devant tous. Alors moi, là, je peux rien faire. Après, si vous mettez des pensées limitantes aussi pour l'amour à cause de l'ego, non, quoi. On a la tour, le bouleversement. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense qu'on a quelqu'un qui pourrait sortir du mensonge, déjà avec vous, mais peut-être à soi-même déjà. Admettre que il a envie de kiffer quand même. Voilà. Je sais pas si vous kiffez ou s'il sait que vous kiffez, mais en tout cas, il a envie de kiffer. Et déjà, ça ouvre un peu son esprit, parce que je pense que ça sort de son métro, boulot, dodo, classico, mariage, enfant, famille, la rengaine éternelle de l'ennui, de la mort, quoi. Voilà. Alors, on a le pape. Waouh. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Antonio ou pas Antonio, ça ken ou ça ken pas, on le kiffe pas, ou finalement on lui donne même pas l'heure, parce qu'en fait, franchement, c'est un abruti, pas ouf. Vaut mieux être seul et se concentrer sur sa vie. Je sais pas, mais vous êtes dans le bon chemin à vous éloigner en tout cas de la première personne ici. Ça, c'est une certitude. Parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est l'amour. Et pour ça, il faut qu'ils souffrent de vous avoir perdu, que vous soyez avec quelqu'un d'autre, ou qu'ils se rendent compte que non, et dans ce cas, c'est bien de vous éloigner, parce que s'il s'en fout, ou qu'ils comprennent qu'il se fait chier dans sa vie, et que peut-être il a envie que les choses changent, et que vous lui faites comprendre que dans tous les cas, vous kiffez, vous expérimentez, vous êtes libre en tout cas, et vous êtes libre qu'il se passe un truc et de l'assumer, contrairement à lui. Et ça, c'est le bon chemin. Parce que toute cette situation, vous savez, c'est surtout pour ouvrir l'esprit des gens. Alors bien sûr, le top, c'est de vivre l'amour et de batifoler ensemble et que tout le monde est heureux dans un monde meilleur sans les toxiques et sans des contraintes et des tarés, et voilà quoi.
Mais l'important déjà pour arriver à ce paradis, à ce jardin d'Éden, c'est que les gens soient un peu ouverts d'esprit, parce que l'autre, le cassos, avec son fric, ses pensées limitantes, ses tierces, et gna gna gna, et son ego, on va pas s'en sortir. Dernière carte. Ouh, la lune. Alors là, je sais pas trop quoi vous dire. Vous pourriez vous remettre en question. Je pense qu'au départ, je pense qu'avec Antonio, là, vous faites des va-et-vient. Pas au sens où vous l'entendez, encore que. Mais disons que au départ, bon, vous dites pourquoi pas. Après, vous dites, ouais, non, Balaras, Balek, je me concentre sur le travail. Après, vous dites, ouais, mais quand même, pourquoi pas. Après, vous dites, il faut investiguer, parce qu'en plus, l'autre, ça va le faire chier, c'est parfait. Et après, vous dites non. Et après, vous dites, mais pourquoi pas. Donc, je crois que, franchement, je pense que c'est à voir au jour le jour. Je pense que c'est en fonction vraiment de vos ressentis personnels. Ça va pas être la même chose pour tout le monde. La bonne dynamique, c'est de s'éloigner de la première personne et lui faire comprendre la vie et ouvrir son esprit et lui montrer que vous êtes libre et à tout moment vous pouvez kiffer la vie. Et après, c'est au cas par cas pour est-ce que cette relation est intéressante, vous donne ce que vous recherchez ou pas. Donc c'est pour ça que c'est assez mystérieux. Mais peut-être aussi parce que on ne sait jamais, vous savez, ce genre de personnes d'énergie masculine, ils regardent des tirages des fois. Il faut pas qu'ils sachent si vous avez quelqu'un, si vous batifolez avec ou pas, si ça se passe bien, si c'est cool, si c'est ce que vous recherchez, si c'est nul, si ça n'a pas marché, si... N'hésitez pas à rester mystérieuse, mystérieux. Ça les emmerde, eux. Leur vie est tellement cartésienne, tout est déjà balisé jusqu'au cercueil. Alors, un petit peu de folie, un petit peu de mystère que vous représentez, parce qu'on ne sait pas trop finalement. Vous, normalement, vous êtes une personne attendue. Ben, vous l'aimez, vous voulez passer votre vie avec, et voilà. Bon, ben, c'est très simple, on va rapidement se faire chier. Mais si on met un petit peu de piment, un petit peu de mystère sur tout ça, parce qu'on ne sait pas finalement, ce que vous ressentez toujours, puisque vous vous êtes éloigné, vous le méprisez, parce qu'il est débile. Et que vous avez peut-être quelqu'un, et que peut-être ça donne un truc un petit peu intéressant. Eh ben, gardez le mystère. Il a qu'à vous demander, il a qu'à vous poser directement la question. Et puis, s'il veut les réponses, s'il veut être sûr de les avoir, il a peut-être qu'à assumer que dans sa propre vie, ça l'intéresse en fait, finalement, il ne se contente pas de ses tierces, de son fric, de ses pensées limitantes et de son ego mal placé. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.